Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment alterner des cercles en dentelle de frivolité et des lignes droites. Donc, une rosace de frivolité classique, nous pouvons la voir ici, se compose donc de cercles, puis de lignes droites. Ce système se retrouve dans beaucoup d'ouvrages. Il nous permet également de pouvoir en profiter pour changer les couleurs et réaliser des ouvrages à deux couleurs. Puis, de réaliser des ouvrages plus complexes, comme celui-ci, avec des cercles et en haut et en bas du trait en frivolité de la ligne droite. Les ouvrages plus complexes se réalisent avec deux navettes. Pour le moment, je vais vous montrer comment réaliser la rosace de base en dentelle de frivolité à une navette. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer dans un premier temps comment alterner ligne droite et cercle en dentelle de frivolité. Alors le modèle sur lequel nous allons nous appuyer se compose ainsi. Donc on repart sur un cercle avec 5 double nœuds, 1 picot, 5 double nœuds, 1 picot, 5 double nœuds, 1 picot, 5 double nœuds. Puis des raccords entre les différents cercles comme nous avions vu jusqu'à présent. La seule différence, c'est que le fil qui va relier deux cercles entre eux ne sera pas un fil libre, comme ça a été le cas jusqu'à présent. Ce sera un fil habillé de 10 double nœuds. Cet ouvrage, comme vous pouvez le voir, est composé d'un endroit et d'un envers. Donc en noir, je vous ai mis l'endroit de l'ouvrage et en gris, l'envers de l'ouvrage. Nous allons voir ça ensemble. Pour que vous puissiez visualiser ça plus facilement, j'ai choisi d'utiliser deux fils de deux couleurs différentes. Donc vous avez besoin d'une navette rechargée. Mais vous avez également besoin d'un fil. Donc une pelote convient parfaitement pour réaliser donc la bande. Donc réaliser un cercle de manière classique. Donc dans cet esprit, je pars sur mes 5 double nœuds. Je fais un picot, 5 double nœuds. À nouveau un picot. C'est le cercle classique sur lequel nous avions déjà travaillé ensemble. Un picot. Puis là, je reviens fermer mon cercle. Nous avons un cercle réalisé avec 5 double nœuds, 1 picot, 5 double nœuds, 1 picot, 5 double nœuds, 1 picot, 5 double nœuds. Alors, je reviens juste mettre ma navette correctement. C'est ici qu'il y a une particularité. Jusqu'à présent, j'ai travaillé sur l'envers de l'ouvrage. On peut le voir parce que là, j'ai le double nœud avec la ligne. J'ai mon picot et mon double nœud qui est propre avec la ligne. L'envers de l'ouvrage se compose différemment et nous pouvons identifier, si nous regardons bien, un fil qui vient se placer à la verticale au milieu même du picot. Donc, je suis sur mon envers de l'ouvrage. Je vais faire ma ligne droite
qui va se fixer, qui va donc venir remplacer le fil libre que j'avais entre deux cercles. Pour ce faire, je viens retourner mon cercle et lorsque je vais travailler avec mon nouveau fil, je mets la tête du cercle vers le bas ou vers moi et là, je viens fixer mon nouveau fil, je le tiens bien fermement entre mes doigts et je viens faire mes doubles nœuds. C'est le fil que j'ai entre mes doigts qui forme la boucle logiquement, comme nous l'avions vu lors de la création du double nœud sur une première vidéo. C'est une ligne droite, je ne peux pas la refermer en cercle. Je peux seulement venir resserrer un peu pour que le travail semble régulier. Puis, je veux créer le deuxième cercle. Pour ce faire, je retourne mon ouvrage vers l'endroit et je mets la tête du cercle vers le haut, donc opposé à moi. Et là, je viens travailler mon cercle normalement seulement avec le fil de la navette, donc ici avec le fil violet. Je viens faire mon raccord au premier cercle. Mon picot, 5 autres doubles nœuds. Je n'hésite pas à agrandir mon cercle si besoin pour travailler. Un autre picot. Mon cinquième double nœud. Je reviens fermer mon cercle. Et là, je veux venir faire une seconde ligne droite bleue. Donc, comme précédemment nous avons vu, je renverse mon ouvrage, les cercles en direction de moi ou vers le bas. Et je viens travailler sur le fil bleu en réalisant 10 doubles nœuds. Alors là j'en ai 2, 4, 6, 8, 10. Je viens légèrement les resserrer. Et puis je veux venir faire mon dernier cercle. Pour ce faire, je bascule mon ouvrage, la tête des cercles violettes vers le haut et je viens travailler seulement avec le fil de la navette. Je ne me préoccupe pas du tout du fil bleu. Pour le moment, il est inexistant pour moi. Picot, 5 doubles nœuds,
mon dernier picot. Je viens resserrer mon cercle. Je lui donne une jolie forme. Et là, je peux voir ma bordure. Je vais venir la couper. Et nous allons comparer avec le graphique. Nous avons les 5 doubles nœuds, le picot, 5 doubles nœuds, picot, 5 doubles nœuds, picot, 5 doubles nœuds, notre ligne droite de 10 doubles nœuds, et ça 3 fois. Donc je vous remercie à tous pour votre écoute. Je vous conseille de vous entraîner à réaliser des bordures droites pour le moment avec cette technique en ajoutant sur le fil libre donc une série de doubles nœuds avec un autre fil extérieur. Je vous conseille de le faire avec 2 fils de 2 couleurs différentes. Au début, c'est beaucoup plus facile pour visualiser son ouvrage et comprendre où l'on en est sans s'embrouiller et travailler sur le mauvais fil. La prochaine fois, je vous montrerai comment créer votre première rosace en dentelle de frivolité. Merci à tous.